ne peut pas vraiment prédire ce que sera la délivrance des missions d'intérêt général de demain. Mais les enjeux RH portés par les acteurs territoriaux sont à re-questionner vis-à-vis de leur capacité réelle à maintenir, à développer et à transformer l'exercice de leur mission auprès des usagers. La succession de crises et les évolutions sociétales que nous vivons actuellement engendrent des impacts importants sur les collectivités et tendent à amplifier des contraintes déjà présentes auparavant sur les organisations territoriales. C'est notamment le cas de l'emploi dans la fonction publique territoriale pour lequel les collectivités sont confrontées à une rareté croissante des candidats. En déclinaison du Conseil national de la refondation et au lendemain de la conférence des parties prenantes organisée par le ministre de la Transformation et de la fonction publique pour réinventer les missions et la doctrine des services publics, les solutions à construire devront porter sur 3 axes majeurs. Le premier axe, l'employabilité. Les politiques RH doivent se concentrer sur les compétences nécessaires à l'activité d'aujourd'hui et de demain et aux facteurs de leur maintien dans l'organisation. Le deuxième axe, l'attractivité. À ce titre, les perspectives offertes par la réforme de la protection sociale complémentaire visent notamment à renforcer la position des collectivités sur le marché de l'emploi. Elle apparaît comme un des facteurs prépondérants de réussite en matière d'attractivité. Enfin, le dernier axe, l'enjeu de pilotage, qui permet de déployer la capacité à assurer la délivrance des services d'intérêt généraux, le bon fonctionnement des collectivités et donc la performance des services et la qualité du service rendu aux usagers. De cette revue des enjeux, qui dessine des contours d'une nouvelle approche de la performance RH dans la délivrance du service public pour les collectivités territoriales, nous vous soumettons 3 sujets d'analyse dans cette nouvelle édition du Panorama. L'analyse des évolutions des absences pour raisons de santé sur les 6 dernières années, qui nous amène à évoquer la croissance de la gravité des arrêts, l'influence de la pandémie sur les années 2020 et 2021 et les impacts du vieillissement continu de la population des agents. La nature des arrêts qui entraînent un passage à demi-traitement des agents. Cette étude donne une cartographie du demi-traitement, déterminante notamment dans le déploiement de la protection sociale complémentaire. Enfin, le management du risque humain dans les collectivités, sous l'angle de l'innovation attendue, des bénéfices de l'utilisation de la data. Nous sommes heureux de pouvoir vous livrer cette étude que nous souhaitons la plus utile possible pour vous. Elle illustre notre souhait de contribuer à la réflexion et à la décision des acteurs territoriaux dans le domaine du management des risques, au service de la sécurisation de la délivrance de vos missions d'intérêt général.